Donc nous sommes au festival, au lancement du festival. Voilà, du festival donc sur la musique, les comédies musicales. Donc c'est le lancement. Voilà, donc voilà. Nous rentrons. Voilà. Donc il y a des autorités. Voilà. Bonjour messieurs. Allez-y messieurs dames. Salut. Ça va? D'accord. Salut. J'ai perdu ta carte, j'ai pas pu te rappeler. Ah bah, pas bien. Bonsoir. 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 Donc, lancement du premier festival sur les comédies musicales au cinéma Axel à Châlons. Un petit mot sur ce festival, monsieur? Vous êtes en direct, hein? Eh bien, c'est un festival qui est organisé par la Bobine, qui fête ses 30 ans. Donc, festival autour des comédies musicales, la joie de vivre du cinéma. Et donc, pendant 4 jours, du 10 au 13 janvier, il va y avoir 6 films, une conférence sur les comédies musicales et un documentaire sur les comédies musicales. On peut avoir le nom des films? Alors, Chantons sous la pluie. Aujourd'hui? Maintenant, tout de suite? Demain, 2 films des années 1930, Le Lieutenant Souriant avec Maurice Chevalier et Top Hat, sans doute le meilleur Fred Astaire. Dimanche, il y a L'étrange Noël de Monsieur Jack et West Side Story le soir, avec une conférence de N.T. Bean que j'encourage les gens à venir voir, parce que c'est le commissaire de l'exposition qui se tient actuellement à la Philharmonie de Paris, qui connaît un énorme succès jusqu'à la fin du mois de janvier. Et donc, voilà, il faut venir voir cette conférence. C'est quand la conférence? C'est samedi, je crois. C'est samedi à 17h. C'est 17h, voilà. Et puis dimanche, eh bien, il y a un documentaire à partir de 15h, un documentaire sur le théâtre musical à Broadway, avec un jeune réalisateur qui est de la région. Et puis on termine par La La Land. Voilà, le célèbre La La Land. Voilà. Bon programme. Donc on vous invite à venir à ce festival, ce premier festival qui aura peut-être une suite, un deuxième je pense. Hein, oui, c'est de faire un deuxième. Puisque on fête les 30 ans cette année, donc on a 3 temps forts. Il y a eu un ciné-concert il y a déjà quelques semaines, le festival des comédies musicales aujourd'hui et puis en fin de semaine. Et surtout, il y aura un festival encore plus important qui se tiendra au mois de mars, fin mars, autour des chefs opérateurs. Et on aura des belles surprises. Alors la programmation n'est pas encore faite, bien évidemment, mais on aura sans doute des belles surprises, des avant-premières, des invités, des films restaurés, des masterclass, une rétrospective autour d'un chef opérateur de renom. Donc ça risque d'être très intéressant pendant 5 jours, du 27 au 31 mars de cette année. Et le deuxième festival des comédies musicales, ça sort toujours en janvier ou Ah non. Autant Ouais. le festival qui se déroulera au mois de mars sera sans doute pérenne et sera sans doute reconduit, autant le festival autour des comédies musicales ne sera pas reconduit, parce que c'est une opportunité, parce qu'on avait Bean aujourd'hui pendant 4 jours, qui sera avec nous pendant 4 jours, et puis ça faisait écho à l'exposition qui se tient à l'heure actuelle à Paris. Donc première et dernière édition du festival sur des comédies musicales. On peut le dire comme ça. On peut dire comme ça. Bon, donc je vous rappelle que Châlons TV sera associé à la Bobine pour couvrir au mois de mars ces 30 ans de la Bobine, hein, qui n'est plus à expliquer. Voilà, donc est-ce que la salle est pleine? Aujourd'hui, on fait pratiquement le plein. C'est-à-dire combien de personnes? 260 personnes. 260. Voilà. Voilà. Donc il y avait un discours avant Oui, il va y avoir des discours. Chantal Thévenot, qui est la présidente de la Bobine, va effectivement faire un petit discours pour rappeler ce qu'est la Bobine et pour rappeler les quelques faits marquants. Puis ensuite, il y aura Monsieur le maire qui devrait être là. Laurence Lutaz de la région, et puis il y aura surtout Bean qui va expliquer aussi pourquoi il est le parrain et pourquoi il est là. Et après le film, il y a quelque chose ou pas? Après le film, on partage un gâteau, on partage un verre de crément, on va chanter, et puis oui, c'est normal, ça va être la joie. La joie dans le froid, parce que tout se la passera. joie des comédies musicales. Donc voilà. On va rentrer dans la salle, voir un petit peu comment ça se présente. Merci. Bonjour. Pardon. Bonjour. Ça va toi? Ils sont là, les programmes du
Pardon, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils sont là? Ah, là-bas, je crois. Voilà, nous rentrons dans la salle. Voilà, nous rentrons dans la salle. Nous avons... la salle est pleine, hein, vous voyez. Ah. C'est du direct. Ah, nous avons des cinéphiles habitués. Bonjour, messieurs, dames. Qu'est-ce que vous faites ici, alors? Je le demande. Demandez. Vous aimez la comédie musicale ou c'est parce que par fidélité à la bobine? C'est plutôt par fidélité à la bobine. D'accord. Donc vous venez pour les 30 ans de la bobine et on vous retrouvera... Ah, madame aime les comédies musicales, d'accord. Vous tenez monsieur. Voilà. Bon, bah écoutez, bon spectacle. Merci Et vous allez beaucoup. faire combien de films sur les 6 des comédies musicales? Moi, un et Hein? tous. Tous. Voilà, un et tous. Voilà, donc vous voyez une salle qui est bien pleine. C'est du direct, monsieur. On ne coupe pas. Il n'y a pas de censure à Chalon TV. Vous pouvez critiquer qui vous voulez, monsieur. Nous passons. Si vous avez des gens que vous n'aimez pas, n'hésitez pas. Non, je rigole. Bonne année, donc voilà, les spectateurs de la bobine souhaitent bonne année à Chalon TV et bonne année à la bobine. Voilà. Donc nous rentrons. Voilà, donc vous voyez la salle. Hein. Donc vous voyez Monsieur Bean qui est là. Voilà. Hein? Là, il essaye. Bonjour. Bonjour. Donc c'est vous le commissaire, c'est vous le spécialiste des comédies musicales. Voilà. Alors qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ces comédies musicales dans votre conférence de samedi? L'idée, c'est déjà de définir ce que c'est qu'une comédie musicale. Et ensuite, d'où ça vient. C'est-à-dire que moi, je parle des comédies musicales au cinéma. Oui. Donc ça vient en partie du théâtre, mais du théâtre au sens large, de la scène et de l'histoire de la musique aussi. Donc ça vient pas de nulle part. C'est né au cinéma d'une révolution technologique qui était l'apparition du son, le cinéma parlant, avec le premier film parlant qui était surtout un premier film chantant, c'était Le Chanteur de Jazz en 1927. Et ensuite, je vais parler un peu de l'évolution de ce genre jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire avec ses déclins, ses renaissances, ses retours de flamme, et jusqu'à aujourd'hui où c'est redevenu un genre à la mode. C'est à la mode hein. Actuellement, ça marche bien à la fois au niveau théâtre, mais au niveau cinéma, ça marche. Voilà, ça marche. C'est-à-dire que en Amérique et dans les pays anglo-saxons de manière générale, la comédie musicale a toujours été un genre populaire. Mais en France, c'est un genre, on dit de niche, c'est un genre plutôt savant pour cinéphiles. Et c'est vrai que l'apport des grands succès familiaux au théâtre a finalement habitué les plus jeunes générations à voir des comédies musicales. Et du coup, s'il y a des succès en plus au cinéma, comme La La Land ou plus récemment Bohemian Rhapsody ou A Star Is Born ou The Greatest Showman, du coup on a l'impression que le genre renaît. Bohemian Rhapsody qui a eu un prix aux États-Unis. Un Golden Globe. Un Golden Globe. Il y a des gens qui vont dire ah oui mais c'est pas vraiment une comédie musicale, c'est un biopic, mais c'est construit exactement comme ces films des années 40 où vous avez l'ascension fulgurante d'un chanteur ou d'un compositeur ou d'un danseur et mise en parallèle avec ses déboires dans sa vie privée, etc., pour terminer par un grand final. C'était comme ça qu'étaient construites les comédies musicales dans les années 30 et 40. Alors, quels sont pour vous, les trois meilleurs, pour vous, hein, c'est un avis personnel, les trois meilleures comédies musicales qui existent depuis la naissance des comédies musicales? Les trois meilleurs, ouais. C'est difficile à dire. C'est un choix. Je pense que pour ce soir, j'ai choisi celle qui met tout le monde d'accord. Oui. Dire Chantons sous la pluie. C'est universel. Voilà, c'est le film qui réunit à la fois les gens qui aiment les comédies musicales et les gens qui n'aiment pas les comédies musicales. Ça fait beaucoup de monde. Ensuite, je tenais absolument à ce qu'il y ait un film avec Fred Astaire des années 30. Et parmi ceux-là, j'ai choisi sans doute son plus grand succès avec Ginger Rogers, qui est Le Danseur du Dessus, Top Hat, en anglais, qui est un film qui date de 1935, qui est vraiment fondateur de ce qu'on a appelé la comédie musicale intégrée, c'est-à-dire où il y a un art de la transition entre les parties de comédie, entre le récit et les intermèdes ou les numéros musicaux. Et puis alors, il y a cette révolution qui a constitué au début des années 60 West Side Story, qui arrive à un moment où
Si vous voulez, la comédie musicale est vraiment en train de décliner en tant que genre produit massivement par les studios hollywoodiens. Le système des studios lui-même est en train de marcher moins bien. Et du coup, on a l'impression qu'il y a un renouveau parce que le sujet est plus sérieux. La musique, c'est Leonard Bernstein. Donc la chorégraphie, c'est Jerome Robbins, qui est aussi chorégraphe au New York City Ballet. Donc il y a comme ça une aura qui entoure ce film et qui va être l'une de ses raretés en France, c'est-à-dire un énorme succès dans les salles de cinéma, y compris, enfin dans le monde entier, mais y compris en France. Voilà pour... Et donc s'il y a un des 6 films que je dois aller voir, à part celui-ci, parce que celui-là c'est fini, parce que c'est plein, donc dans les 5 qui restent, lequel vous me conseillez? Si vous devez en voir un, je vous conseille d'aller voir Top Hat, parce qu'en plus c'est un film qui est devenu invisible en salle. Donc pour lequel on a obtenu l'autorisation exceptionnelle de le passer là, dans cette programmation. Alors vous pouvez vous présenter, dites à nos téléspectateurs en direct qui vous êtes. Alors, mon nom est N.T. Bin, je suis critique de cinéma, je suis enseignant, je suis maître de conférence à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, professeur de cinéma. Et puis je suis aussi commissaire de l'exposition Comédie musicale, la joie de vivre du cinéma, qui donne d'ailleurs son sous-titre aussi à la programmation de La Bobine, dont je suis une sorte de parrain. Oui, vous êtes connu à La Bobine depuis très longtemps. Vous êtes un habitué de Châlons pour différents films. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce festival, parce qu'à Paris il se passe une exposition. Voilà, cette exposition. Voilà, écoutez, on vous souhaite bon cinéma. Pour vous, je pense qu'il n'y a pas de problème. Merci. Voilà. Donc voilà, on voit que la salle est bien pleine. Je pense que le balcon doit être aussi plein. Bonjour madame, messieurs, dames. Bonjour. Donc c'est les 30 ans, je vous rappelle que ce sont les 30 ans de La Bobine et que ces 30 ans commencent par ce premier et dernier festival des comédies musicales. On vous a expliqué pourquoi ce festival a lieu, donc par rapport à une exposition à Paris. Et donc voilà, donc ça sera le premier lancé pour les 30 ans de La Bobine. Et donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y aura au mois de mars quelque chose sur les réalisateurs, les opérateurs, etc., comme on vous l'a expliqué au début. Donc nous sommes en direct de La Bobine au cinéma Axel et nous attendons, je pense, la présidente de La Bobine qui est là, Madame Chantal. Pardon, bonjour madame. Tu vas bien, Dominique? Ça va. Donc la présidente de La Bobine, en grande discussion. D'accord, alors. Voilà, après on a dit quoi? Il n'y a pas quelqu'un à côté d'elle? Non mais derrière là. Non mais attends, il y a les 2 représentants locaux, Marie-Noël et Marie Oui mais même, hein. Moi le maire, pour l'instant, il va rester, je pense. Oui mais là justement, la place du maire, est-ce qu'il se met à côté de Florence? Non? Oui, c'est ma question. Alors là-bas, il y a deux places. Donc on attend les personnalités, le maire de Châlons qui a annoncé sa présence, la vice-présidente de la région Bourgogne chargée de la culture et bien sûr la présidente de La Bobine qui va faire un petit discours pour débuter, pour lancer les 30 ans de La Bobine. Voilà. Je vois la vice-présidente, je vais essayer de l'interroger. Voilà, les 30 ans. Madame la vice-présidente, un petit mot sur ce festival. Vous êtes en direct, hein, ne faites pas de... Ah, je suis en direct, il y a pas de... avant quand même. Ah, je préviens, voilà, vous êtes en direct. D'accord, donc je voulais te saluer. Oui. Alors, la région est présente ici.
je vais en dire un mot dans un instant. Donc tu vas le dire en, Oui, en je vais direct, le dire en direct, ok. en public. Ok. Voilà. Bon, je rappelle que nous avons demandé une petite subvention à la région et que c'est en cours. C'est en direct aussi, ça? Tout est en direct, nous n'avons rien à cacher à la population chalonnaise. Donc voilà, hein, du monde, on attend. On attend. Donc pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose, hein, vous voyez. Voici donc le dépliant, l'affiche de ce festival sur la comédie musicale avec le 30 ans de la bobine, le livre d'or, voilà que vous voyez, et ici un livre sur la fabrique de la comédie. Je vais ouvrir, voilà. Donc c'est le catalogue officiel de l'exposition dont on vous a parlé, de la Philharmonique de Paris. Voilà. Donc pour l'instant, vous êtes comme tout le monde, vous attendez. Madame la Présidente, bonjour. Vous allez bien? Tout se passe bien? Tout se passe bien. Vous êtes prête pour lancer le... Un peu tendu, un peu stressé. Vous lancez donc le 30e anniversaire? C'est pas moi qui lance, c'est mon collègue, c'est Jean-Luc Semorin. C'est Jean-Luc Semorin, d'accord. Et donc tout se présente bien, ce festival? Bien. Oui, très bien. Très bien, la salle est Vous voyez, comble. la salle est pleine. Ok. Parfait. Bon, on va attendre. Nous avons notre invité. Je l'ai interviewé tout de suite, hein, voilà, il m'a gentiment répondu. On va y aller, hein. Oui, allez-y. Hein. Oui, Donc le festival va être présenté et les 30 ans de la bobine vont être lancés par Jean-Luc Semorin. On va dire bonjour. Voilà, monsieur Jean-Luc Semorin. Bonjour. Voilà, des confrères de la presse. Alors, voilà, nous sommes toujours avec nos fidèles téléspectateurs de la bobine qui viennent pour ce premier festival qui sera le dernier. Monsieur, vous le savez que c'était le dernier, c'est le premier et le dernier festival sur la comédie musicale. Ce festival a lieu parce qu'il y a une exposition à Paris en parallèle. Avec Monsieur Bean, voilà, qui est le commissaire de l'exposition, qui est un grand spécialiste de la comédie musicale et qui est professeur de cinéma à Paris, à la Sorbonne. Et qui va donner une conférence le samedi. Voilà, vous êtes, monsieur, je vois que vous êtes vraiment très au courant de tout ce qui se passe sur la Chalon au niveau du cinéma. Je vois des têtes connues, des têtes bien sûr inconnues, mais bon, je pense que vous qui êtes un habitué de la bobine, il y a beaucoup de fidèles de la bobine. Hein, oui, hein. oui, voilà. Ce qu'on connaît, voilà, oui. Voilà, bon. Nous allons attendre le lancement. Hein. Oui. Eh oui, monsieur. Je vous rappelle, monsieur, vous n'êtes pas au courant qu'il y a des élections en 2020? Non. Ah non, vous n'êtes pas au courant, bon voilà. Bonjour. Jean-Luc. 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 Monsieur Jean-Luc, vous êtes demandé, donc on vous attend aussi. Vous êtes très aimable. Hein, on vous attend pour la parole. Donc on nous annonce la présence du maire de Châlons, Gilles Patret, et nous avons nos collègues de la presse qui sont là, de la presse radio. Radio, pour le coup aujourd'hui. Et la radio fait de la photo, maintenant voilà, c'est nouveau. Voilà, hein. pour la bobine, Voilà. venez aider pour la soirée. Voilà, donc
Pas facile dans le noir. Ah, les photos dans le noir sont très compliquées. Donc là, vous êtes en reportage officiel ou pas du tout? C'est à titre privé. Je suis bénévole au sein de l'assaut. Ah, c'est très bien. Donc un journaliste de la radio qui est bénévole au sein de l'assaut et qui fait des photos. Donc on attend la présence, la venue du maire. Donc je vous rappelle que vous êtes en direct sur Chalon TV. Très heureux. Voilà. La salle est pleine. Hein. Le balcon que vous voyez en haut est complètement plein. C'est vrai que le cinéma, l'Axel à Chalon, a cette particularité d'avoir, comme l'ancien temps, un balcon hein, où on a une vue superbe sur l'écran. Voilà. Donc Monsieur Chemorin va nous prendre la parole. Voilà. Donc Chantal, la présidente de la Bobine, et Monsieur Chemorin, qui est prêt à parler, mais qui est un peu voilà. Regardez, regardez, il est un peu ému là, parce que c'est son premier festival. On commence. Oui, je pense, monsieur, parce que nous sommes en direct. Et le direct, vous savez, c'est normal que vous ayez la primeur. Voilà, nous commençons. le direct est toujours prioritaire sur. La présidente. Ça serait bien que je me casse. Oui, parce que moi je filme. Donc je vous rappelle que nous sommes en direct. Allons-y. Voilà. Oh, bien, bobinette, bobineux, amis de la bobine, public, curieux, charmant, extraordinaire, exquis. Vous qui continuez sur le droit chemin malgré ces temps perturbés, vous qui repoussez la facilité, qui repoussez le découragement, et vous qui avez ce soir choisi la voie de la culture, de la distinction et de la joie de vivre, à vous tous, et au nom de l'équipe de la Bobine, je vous dis bonsoir, bienvenue et merci d'être là. Très beau discours, M. Chemorin. Voilà. Alors, pour commencer, je vais, permettez-moi de formuler des excuses de personnes empêchées, à savoir Sébastien Martin, président du Grand Chalon, et nous avons la présence d'Anne Moreau, je crois, là, oui, je l'ai vu tout à l'heure, chargée de communication, au Grand Chalon. Nous avons, nous excusons aussi l'absence de Laurence Deloire. Laurence Deloire, elle est conseillère cinéma, audiovisuel et multimédia à la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté. Et aussi l'absence de Lambert Wilson, acteur et metteur en scène bien connu des Chalonnais. Il avait l'intention de venir avec des collègues et puis nous a envoyé un petit courriel, alors je vous le lis. Impossible d'être présent ce soir à l'Axel. Donc le maire de Chalon car vient Brigitte d'arriver. se terre à la madrague. Voilà, elle fait le repos du terrier. Nathalie baille aux corneilles. Jean fait du jardin. Et Michel, blanc comme un linge, est complètement malade. Donc, excusez-nous. Et il y a un petit post-scriptum. N'oubliez pas de donner le bonjour à Paulette. Je crois que Paulette est là. Hein? Bon. Voilà pour les gens excusés. Parmi les personnalités présentes dans la salle, je ne sais pas s'il est arrivé. Il est arrivé. Oui. Nous confirmons qu'il est arrivé. Donc, Qui? Laurence Futaz, vice-présidente en charge de la culture et du patrimoine au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Gilles Platré, maire de Chalon-sur-Saône, accompagné, non pas accompagné, de son adjoint. Voilà, monsieur de Saône. De Mila Jaya. D'accord, une adjointe quand même, merci d'être là. Et puis Johnny Depp, acteur, scénariste, producteur de cinéma américain. Alors il est là, mais vraiment incognito. C'est pour ça que vous ne le voyez pas. Il a endossé les habits du héros qu'il va incarner dans son prochain film, dont le titre est L'homme invisible.
Voilà pour ces choses. Maintenant, je voudrais saluer, nous voudrions saluer, d'autres partenaires, toujours présents, sachant qu'au passage, je ne l'ai pas dit en nommant des personnalités, mais la ville de Chalon-sur-Saône, comme le Grand Chalon, sont des partenaires financiers de la bobine. Je dois ajouter à ces partenaires le Crédit Mutuel Enseignant, mais je ne sais pas si les personnes sont présentes, et le CLCAS. Personne? Une part de gâteau de plus. Parmi nos partenaires culturels, saluons la présence. Alors là, je sais qu'ils sont là. Thomas Bloco et Thomas Gros, représentant la société Mégarama. On peut. Donc à l'applaudimètre, vous remarquerez que ces deux personnes sont les plus applaudies. Directrice des cinémas chalonnais. Robert Lorca, le directeur du conservatoire du Grand Chalon, il est accompagné de Stéphane Varnet, le responsable de la programmation. Ils sont là. Brigitte Maurice-Chabard, directrice du musée Niepce. Oui. Voilà. Si. Et puis, Pascal Giroux qui représente l'Espace des Arts. Fanny de la Mandragore, qui tout à l'heure va avoir le plaisir. Tiens, il faudrait me le montrer là, non? Le livre. De vendre le beau catalogue de Monsieur Bine. Voilà, allez, un petit coup de pub, c'est le spot au passage. Voilà. Donc un Alors, spot un peu ce rapide. soir, quand même, Mais bon. un salut tout particulier à Lionel Rigaud, représentant le centre Leclerc Chalon-Sud LU, et le chef pâtissier de ce même centre Leclerc, Vincent Touré, parce qu'il va nous gâter. De même, un grand salut à M. François Pifot, qui est responsable communication d'une effervescente entreprise créée en 1898 par une veuve bien connue. Vous savez, celle qui remballe avec des bulles. Donc là encore, on en reparlera tout à l'heure. Ouais, applaudissez-le, voilà, alors simplement, ce que je voudrais dire, c'est un tout petit peu, en deux mots, comment s'est organisé ce 30e anniversaire de la bobine. Parce qu'il faut reconnaître que nous avons cherché des conseils auprès de rencontres, dont certaines sont totalement improbables, et ça c'est la magie du cinéma. Aussi, je vous demande d'imaginer la scène suivante. Nous, je dis nous, le conseil d'administration de la bobine, nous décidons de rencontrer René. René, Claire, comme toujours, nous dit franchement, demandez plutôt l'avis d'Adèle, qui est chiche en conseil, d'habitude. Aussi, nous n'obtenons rien. Pas davantage auprès de Fred, car Joe est passé par là. Et quand Joe dit Foster, eh ben, cela pousse toujours Fred Astaire. Alors, nous allons au restaurant, où Dean Martin, à ses côtés James Dean aussi. Il y a là Roger, mort de rire, et Bernard et Bertrand, pliés en quatre, racontant la fois où Brigitte et Simone s'ignoraient. Bref, vous avez compris, nous n'avons obtenu aucun conseil de ces rencontres, et vraiment, ce jour-là, on regretta Garbeau. Alors, le conseil d'administration de la bobine a pris un temps de réflexion, puis un deuxième temps, puis un troisième temps. Bref, après 7 temps de réflexion, nous avons arrêté 3 événements, 3 temps forts, largement orchestrés par notre délégué aux animations, Yannick, qui est au fond de la salle en ce moment.
Et aussi, après le ciné-concert que vous avez vécu au conservatoire il y a quelque temps, et avant le festival Chef Hop, eh bien, nous allons vivre aujourd'hui le deuxième temps, qui est cette soirée anniversaire avec gâteau. Alors, je vais essayer de ne pas me perdre dans mes feuilles, et je vais appeler maintenant, comme il se doit, celle qui a vécu ses tout premiers émerveillements cinématographiques devant Bénure, puis qui a attrapé le vrai virus cinéphile en faisant des études littéraires à Dijon, puis à la Sorbonne, celle qui a participé à différents ciné-clubs chalonnais, qui a été secrétaire puis présidente de la Bobine, celle qui depuis s'investit, c'est vrai, franchement, sans compter, pour la bonne marche de l'association, celle qui garantit la grande évasion du lundi et la fièvre du jeudi soir, celle qui, du haut de ses talons, accoste les réalisateurs dans les festivals, et elle appelle sans arrêt les distributeurs, c'est vrai, mais exceptionnellement, elle a posé le téléphone, et je vous demande d'accueillir comme il s'en doit notre présidente Chantal Thévenin. Là, on a répété. Hein. Chantal, vous êtes la présidente de la Bobine. Mais alors, comment se fait-il que cette association se soit créée en 88? J'espère ne pas vous gêner avec cette question. Merci Jean-Luc. Voilà. Bon, bonsoir à tous déjà. Et merci, en effet, c'est vrai. Pourquoi cette nouvelle aventure cinématographique en 1988 à Chalon-sur-Saône? Après la période des cinéclubs qu'a connue Chalon dans les années 70-80, la ville de l'image se devait de trouver une autre formule pour proposer des films art et essai en version originale, bien entendu. C'est dans ce contexte qu'est née l'association La Bobine il y a 30 ans, fruit de la rencontre d'un directeur de salle, imaginatif et ouvert, et d'un cinéphile passionné, Michel Bernot. Et miracle du 30e anniversaire, eh bien les deux sont là aujourd'hui avec nous. Je voudrais qu'on les applaudisse. Voilà, Richard, debout, Michel, debout. Voilà. C'est vrai que leur rencontre, je n'avais rien vu venir. Bon. Et voilà, et donc, une fois les statuts rédigés chez Paulette d'ailleurs, les projections ont été organisées, mais de façon assez aléatoire, 2-3 fois par semaine, selon 3 fois par mois, je veux dire, selon les disponibilités des salles. Et puis, petit à petit, ça s'est structuré jusqu'à faire des jeudis, et inviter des réalisateurs. Et de 80, en partant de 80 adhérents au début, ce qui était déjà bien pour le tout début et qui a rassuré Richard Vallot, s'est dit peut-être le pari est gagné. Nous en sommes aujourd'hui à 940 adhérents. Et de 20 longs métrages la première année, nous en sommes aussi à 75 maintenant. Voilà, alors oui, nous organisons, vous le savez, des rencontres, donc des projections toutes les semaines, les lundis, etc. Des rencontres avec des professionnels du cinéma, réalisateurs, acteurs, bon, qui sont d'ailleurs de plus en plus suivis, mais aussi des petits festivals, des soirées spéciales, des soirées à thème, enfin bon, des avant-premières, bref, tout ce que vous connaissez bien sur le vécu de la Bobine, pas quotidien, mais hebdomadaire. Voilà, donc, je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais rappeler quand même que, très ancrée dans son territoire, la Bobine organise aussi
avec différents partenaires institutionnels et culturels, un certain nombre d'animations au cours de chaque saison. Alors, fidèle à son slogan, la bobine reste tout un monde de cinéma, et d'ailleurs tous ceux qui ont acheté le stylo collector, qui est là, n'est-ce pas, certains ont dit il y a une faute, il y a un S à cinéma. Eh bien non, il n'y a pas une faute, il y a bien un S à cinéma, mais tout simplement, c'est tous les cinémas, on a voulu ce slogan, de tous les continents, de tous les genres, et bien sûr toujours en ville. Et nous avons vraiment fait nôtre cette phrase de la cinéaste Pascale Ferrand, que nous avons reçue pour son premier film. Je vous la cite. C'est pourquoi nous proposons, et donc je cite, des films qui, tout en donnant à voir la complexité du monde, allient ambition artistique et plaisir du spectacle. Et aujourd'hui, notre meilleure récompense, c'est un public fidèle, 15 000 spectateurs dans l'année, à chaque saison, un public enthousiaste aussi, qui nous le dit, bon, parfois critique, c'est normal, mais souvent enthousiaste, comme en témoignent les messages que nous recevons, et là je lis aussi. Je vous donne juste 2 exemples. Grâce à vous, je peux voir des films magnifiques et originaux qui me donnent plus de vie. J'espère que vous pourrez continuer encore longtemps. Ou encore, bravo et merci de proposer une réelle complémentarité cinématographique à Châlons. Voilà notre aventure. Bien, merci Chantal. Alors, avant de passer la parole aux élus, comme ce sont des gens souvent bavards, c'est pas un grief, hein, c'est une constatation, je ferai simplement la remarque suivante. À la Bobine, nous aimons beaucoup les longs métrages, mais nous aimons aussi des courts métrages. Ça me venait comme ça en passant. Bien, donc on commence par Madame Flutas, d'accord, si elle veut bien venir. La région Auvergne. L'escalier là. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre accueil. J'aime bien les longs métrages, j'aime beaucoup les courts métrages et je vais faire court. Je suis très heureuse d'être ici, très heureuse. Je représente la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est maintenant une nouvelle grande région. La région soutient la filière cinéma sur tout l'ensemble de la filière, avec un soutien à l'écriture pour aider les nouveaux réalisateurs, les scénaristes. Il y a un fonds d'aide à la production cinématographique, donc, qui est étendu à l'ensemble de la région, qui existait en Bourgogne, qui n'existait pas en Franche-Comté, qui existe maintenant sur l'ensemble de la région, avec un nombre de demandes de soutien très important maintenant, en court-métrage, en documentaire, en fiction télévisée, en long-métrage. Nous avons un bureau d'accueil des tournages en région qui fait un travail formidable, qui repère les sites, les décors pour les équipes. Et puis, il y a tout un pan aussi d'éducation à l'image, essentiel, primordial par les temps qui courent, je pense. Donc à destination notamment des lycéens, avec tout ce qui concerne lycéens et apprentis au cinéma, donc à destination de l'ensemble des lycéens de la région. Et puis c'est aussi une aide à l'aménagement des salles pour rendre accessible, par exemple, l'accessibilité plus facile aux salles, ou à l'aménagement tout simplement son et image. Et puis bien sûr, la région elle est riche et dynamique d'un nombre de festivals cinématographiques très importants. Je pense à un festival qui va avoir lieu très bientôt, qui est reconnu bien au-delà de nos frontières régionales, et le festival d'Asie, de films d'Asie qui se tient à Vesoul. Je pense au festival de films d'amour de Saint-Amour, au festival de films international à Entrevue à Belfort. Et puis il y a aussi un petit festival ici de cours d'école, d'étudiants. Je sais qu'il y a une de ces représentantes qui est ici, qui est important aussi. Et je cite tous ces festivals parce que je rencontre très souvent, quasiment chaque fois, il y a le festival de films policiers de Beaune aussi, je rencontre chaque fois des représentants, la
présidente de la Bobine, ou son équipe, ou l'ensemble. Ils font un travail extraordinaire, donc je suis très heureuse d'être à vos côtés ce soir. C'est une équipe qui est dynamique, qui est engagée, qui travaille à l'accessibilité, à la culture, essentielle aussi par les temps qui courent. Ils font un travail extraordinaire et je veux ici vraiment vous saluer, vous remercier, dire que je suis très heureuse d'être ici parce que cette région elle est grande et que ici c'est aussi chez moi et que je suis contente d'être là de temps en temps et de me poser ici, et notamment parce qu'ici il y a une vie culturelle extrêmement riche. L'ensemble des acteurs culturels ont été cités. C'est une vraie chance ici. Donc merci à vous, et peut-être dire aussi officiellement que la région, ce ne sera pas qu'un soutien moral, mais je peux déjà vous annoncer que ça sera un soutien plus que moral, et très longue vie à vous et à vos festivals, si vous perpétuez cette aventure. En tout cas, très longue vie à la Bobine. Merci, Madame la vice-présidente du Conseil de la région, pour votre franche bonté. Maintenant, Monsieur le maire, s'il veut bien venir, va prendre le micro. Merci beaucoup. J'avais cru comprendre qu'on avait 1 minute par année, mais c'est raté. Bien, mesdames, messieurs, on nous a mis la pression pour faire bref. Je pourrais simplement me contenter de vous dire bon anniversaire, mais ça serait somme toute un peu court, même si ce qui vous rassemble ici, c'est plus d'une génération de vie associative. On a à peu près 600 associations sur Châlons, et quand on regarde le panorama, on se rend compte que beaucoup d'entre elles naissent, se développent un peu, et parfois ne durent pas. Et 30 ans, c'est déjà un âge assez mémorable pour une association. Ça veut dire qu'elle répond à un objectif, qu'elle n'a cessé d'y répondre, et qu'elle continue d'être dans l'actualité des envies culturelles de la population de Châlons. Vous comptez, la présidente l'a rappelé, et je veux vraiment la saluer parce qu'elle fait un travail énorme, ça a été dit avec toute son équipe. Vous comptez 940 adhérents, sauf erreur de ma part, vous n'êtes pas loin d'être sur la marche la plus haute du podium du nombre d'adhérents dans des associations locales. On a quelques adhésions d'un tel volume dans une association sportive chalonnaise, mais je crois qu'en tout cas en matière culturelle c'est certain, mais même au-delà, ça veut dire concrètement, et ça nous y sommes très attachés, c'est aussi ce qui justifie une partie du soutien que la collectivité de la ville de Châlons, entre autres, peut vous apporter avec d'autres collectivités, que vous participez au rayonnement de notre ville, et c'est heureux. C'est aussi une bonne idée que de fêter les 30 ans de la Bobine, en une année aussi riche pour le cinéma que celle que nous vivons, je dis année au sens civil du terme, dépassant le 31 décembre, puisque le grand événement qui nous a réunis, et vous avez été très nombreux à en profiter, au mois de novembre, c'est évidemment l'ouverture du multiplex de Chalon-sur-Saône. C'était une attente. Je peux vous dire, même si vous n'ignorez rien en la matière, puisque compte en a été rendu fidèlement lors des assemblées générales successives, que la Bobine a œuvré pour exercer une saine pression afin que ce dossier finisse enfin par sortir de l'ornière après tant et tant d'années d'attente. C'est chose faite. Megarama a, je pense, rempli les objectifs qui s'étaient assignés, avec un cinéma qui est un beau cinéma, avec des salles qui sont d'un grand confort, et avec une programmation qui, je le souhaite, répondra à toutes vos attentes. Ça ne sera pas complet tant qu'on ne sera pas allé jusqu'au bout de la démarche, puisque vous savez que des engagements ont été pris de la part de Megarama, à ce qu'un cinéma, une offre cinématographique, soit conservée en centre-ville. C'était un enjeu fort pour nous, c'est un enjeu de développement urbain, c'est aussi la volonté de ne pas tout concentrer dans une même structure, même si elle possède 12 salles, qu'elle a plus d'1 millier de fauteuils, et qu'elle offre toutes les conditions pour regarder les films dans d'excellentes conditions. J'ai eu, il y a très peu de temps, M. Labarthe, directeur général, au téléphone,
Et nous avons de nouveau, alors je vais lui demander un petit peu des nouvelles de son cinéma, parce que c'est quand même, alors on peut vous dire qu'ils sont très contents, que ça marche du tonnerre, et je pense que peut-être vous avez fait vous aussi l'expérience d'arriver trop tard pour avoir une place dans les salles, c'est à ce point-là en ce moment, mais réjouissons-nous de cela. Mais l'objectif demeure bien qu'un des deux cinémas, je dis bien un des deux cinémas de Châlons, centre-ville, soit rénové. Megarama était parti dans un premier temps sur les nefs. Ils ont étendu la réflexion. Je pense qu'ils sont aussi en attente de voir le régime de croisière sur le multiplex. Et peut-être, en tout cas c'est ce qui m'a été dit avant-hier lorsqu'on a fait le point sur la question, peut-être sera-ce l'Axel qui sera finalement rénové et plutôt que les nefs. Donc la question n'est pas tranchée, mais l'engagement a été pris et il y a une réaffirmation très nette de cet engagement par les autorités de Megarama. Il a été pris vis-à-vis des élus de Chalon-sur-Saône, puisque nous avons signé une convention, mais il a été pris aussi vis-à-vis du CNC. Et lorsque nous avons défendu notre dossier, vous savez qu'il y a eu un certain parcours du combattant, la décision départementale a été contestée, c'est une bonne guerre, par des concurrents qui voyaient arriver le multiplex de Châlons avec un œil un peu inquiet, même s'ils savaient que c'était la logique qu'on finisse par avoir un cinéma dans notre ville. Mais devant la commission nationale, qui a finalement rendu un avis favorable et qui a permis la création du multiplex, l'engagement de Megarama de maintien d'une offre cinématographique en centre-ville a été réaffirmé. Donc sur la base de ces engagements, le chantier s'opérera. Et encore une fois, la seule incertitude, c'est de savoir si ce sera plutôt ce cinéma que les nefs. Mais je pense qu'on sortira rapidement de cette question et qu'on passera aux travaux pour que vous puissiez continuer de profiter à la Bobine et les autres aussi, qui ne sont pas à la Bobine, d'un cinéma rénové en centre-ville. Voilà, j'ai sans doute dépassé le temps qui m'était imparti. C'est 6 minutes, hein, court-métrage. Combien ? Ah oui, d'accord. Et ça, c'est bon anniversaire. Bon, j'ai fait 6 minutes, à peu près. Allez, je m'arrête. Bon anniversaire à la Bobine, longue vie, et on reste évidemment à vos côtés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, maintenant, je vais laisser deux amis ensemble, puisque Chantal tient à faire venir un grand ami à elle, quelqu'un qui, paraît-il, mange carnet et broute du Prévert. Donc je laisse à Chantal le soin de continuer. Merci. Mais voilà les bonnes nouvelles. Alors, bon, assez parlé de la bobine. Maintenant, je pense qu'il est temps d'accueillir le bobine. Alors, j'ai le grand plaisir de vous présenter NT Bin, notre parrain des 30 ans, qui est présent ce soir, bien sûr, comme ami de longue date de la bobine, mais surtout en sa qualité de commissaire de l'exposition Comédie musicale La joie de vivre du cinéma qui se tient en ce moment à la Philharmonie de Paris, et donc Bin, à qui nous avons confié la carte blanche pour ce deuxième temps fort de notre anniversaire. Sa magnifique exposition parisienne connaît un franc succès qui ne se dément pas, et au point qu'ils sont en train de proposer des nocturnes, d'ouvrir plus tôt, voilà, ça ne se dément pas depuis l'inauguration en octobre dernier. D'ailleurs, télévision, radio, magazine en ont largement fait état. Certains d'entre vous l'ont peut-être visité, mais il n'est pas trop tard, elle se termine le 27 janvier. Alors, BIM, d'ailleurs, nous a donné l'autorisation, comme vous l'avez pu le voir, l'autorisation de reprendre le titre de son exposition pour notre anniversaire, pour nos 30 ans. Donc, comédie musicale, la joie de vivre du cinéma. Ça tombe bien parce que nous espérions un festival gai, coloré, vivant, sympa. Alors, BIM, je vais vous présenter un peu, est un personnage multiple et infatigable dans le monde du cinéma. Il est critique, réalisateur, commissaire d'exposition, enseignant en cinéma à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est animateur de colloques, il est auteur, co-auteur, directeur d'ouvrages, X ouvrages, 3 fois
prix du syndicat de la critique française, et j'ai dû en oublier encore des casquettes. Il y a trop de casquettes, j'en ai dit pas mal. Alors, critique, le critique à positif. Critique à positif, membre du comité de rédaction de cette revue. C'est à ce titre qu'il est venu, dès le début, assez souvent, nous présenter animer des soirées avec des réalisateurs, qu'il est venu aussi nous proposer des festivals, Audrey Hepburn dès 1994, ensuite The Beach, ensuite Bergman, une soirée à Tomé Goyan, enfin bon, pas mal de choses. Il est venu aussi nous présenter, animer, 2 ciné-concerts, en nous faisant connaître ton ami Jacques Cambra, le pianiste. Alors, il est aussi réalisateur, et tu es venu nous présenter ton documentaire sur Claude Sautet, au cours d'une soirée Claude Sautet, un documentaire intitulé Claude Sautet ou la magie invisible. Et animateur, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu as proposé en 1995, dans le cadre du centenaire du cinéma, un colloque sur la couleur, avec le film Pandora, et la même année, en décembre 1995, tu es revenu animer une table ronde autour de la caméra d'or. Alors pourquoi ça? Parce que tu m'avais soufflé l'idée géniale de contacter Kodak et de faire à Chalon une sorte de relais avec Kodak qui est parrain du prix à Cannes, en faisant tous les ans une soirée spéciale en invitant le réalisateur primé au Festival de Cannes. Cette idée, elle a tenu. Bon, c'était une idée fantastique, avec ce partenariat Kodak qui a duré le temps qu'a duré finalement Kodak Chalon, et qui nous a permis de recevoir des réalisateurs étrangers, ce qu'on n'aurait pas pu faire tout seul. Une japonaise, vous vous souvenez peut-être, un chinois, 3 iraniens, hongrois, enfin bon, pas mal de réalisateurs étrangers. Alors, commissaire d'expo aussi, beaucoup d'expos, mais je rappellerai celle de Paris Label, consacrée à Prévert. Et dans la foulée de cette expo qui a connu un succès absolument phénoménal à Paris, nous avons organisé 3 jours de festival ciné-poésie pour fêter les 20 ans de la Bobine. Je crois que j'arrive au bout, c'est commissaire. Voilà, c'était ça. Et te revoilà pour les 30 ans. Je ne sais pas si tu as compté, mais moi j'ai compté hier. C'est la 11e fois que tu viens. Pas mal. Donc on peut l'applaudir. Alors il a fait une petite allusion, Jean-Luc, tout à l'heure. C'est vrai que si j'ai parlé de ton rayonnement dans le monde du cinéma, je voudrais aussi, je n'oublie pas que c'est aussi l'ami de la Bobine qui est avec nous. Et je souhaite profiter de cette soirée pour te remercier publiquement de toute l'aide que tu m'as apportée tout au long de ces années, et surtout au début, pour les conseils très judicieux. Début à moi qui, quand j'ai accepté, quand j'ai pris cette responsabilité, après le départ de Michel Bernot, très tôt, me sentais pas trop sûre de moi, et pas vraiment sûre non plus d'être à la hauteur de la tâche. Donc voilà, un immense merci à toi pour cette aide. Je suis assez émue quand même, parce que c'est important. Et cette aide continue, puisque tu es déjà en train de travailler à nous aider à organiser le festival Chez Pop en Lumière qui aura lieu au mois de mars. Mais je te cite, c'est pas fini sans doute, tu as écrit il y a quelque temps, il y a un moment, dans le livre d'or, tant que la Bobine sera disposée à accueillir ma Bobine, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Alors, je vais vous présenter tout à l'heure le film que vous allez voir, parce que vous êtes venu aussi, évidemment, pour assister à une séance de cinéma qui ouvre cette programmation comédie musicale, la joie de vivre du cinéma. C'est vrai que ça tombe assez bien que ce genre que j'ai toujours défendu, qui avait besoin d'être défendu dans le public cinéphile français, est aujourd'hui subitement à la mode. Donc ça a un peu à voir avec le succès de La La Land il y a à peu près 2 ans de ça, puisque c'est à la suite de ce succès que la Philharmonie de Paris
a sorti le dossier que je leur avais laissé à la dernière exposition que j'avais fait chez eux sur musique et cinéma, et que Comédie Musicale a le succès dont Chantal vient de parler. Mais je voudrais revenir un petit peu en arrière, très rapidement. Avec Chantal, on s'est connus chez des amis, on était tous les deux très jeunes. Notamment, il y avait des soirées de réveillon, je me souviens, enfin c'était une autre époque, hein. C'est les soirées où je ne vous raconte pas ce qu'on ingurgitait avant que je ramène tout le monde en voiture. Donc tout ça c'est fini, je vous jure. Mais par contre, c'est vrai que est née une amitié qui ensuite s'est développée avec, parce que Chantal me parlait de la bobine. D'abord en tant qu'adhérente, puis que présidente. Et il faut dire que je lui ai demandé, je me rappelle la première fois qu'elle m'a dit le nombre d'adhérents qu'il y avait dans cette association, je lui ai demandé de répéter. Je pensais qu'elle avait rajouté un 0 pour m'impressionner, mais pas du tout. Et au fil des ans, c'est vrai qu'on se rencontre au Festival de Cannes, non pas pour monter les marches ensemble, je crois qu'on l'a peut-être fait une ou deux fois en des années et des années, mais surtout parce que c'est là que Chantal, non seulement avec son équipe, vient pour programmer les futures saisons de la bobine, mais aussi rencontrer les réalisateurs en leur parlant, en leur demandant s'ils voudraient bien venir à Châlons. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, la Caméra d'Or et le rayonnement des invités qui venaient à Châlons ont beaucoup fait pour la réputation de la bobine. Mais finalement, maintenant, dans la profession, et je vais vous dire, non seulement en France, dans la France entière, mais aussi à l'étranger, on connaît Chalon-sur-Saône grâce à la bobine, dans le monde du cinéma, parce que, vous savez, ça va très vite. Quand moi, j'ai déjà présenté des films dans certaines villes avec des réalisateurs devant 10 spectateurs, ça m'est déjà arrivé. C'est terrible. C'est terrible pour les gens qui organisent, pour les gens qui se déplacent, et pour les gens qui viennent présenter leurs propres œuvres devant un public clairsemé. Tous les réalisateurs, tous les acteurs, tous les techniciens, les collaborateurs qui sont passés par la bobine s'en souviennent et passent le mot. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a même plus besoin de faire la pub de la bobine dans le monde professionnel du cinéma. On sait que le film, déjà la salle va être pleine, et si elle se trouve, elle va être pleine pendant les 2 séances. Et il y a un lien qui est presque invisible pour les spectateurs quand ils viennent voir les films, mais ce lien est très fort et qui a été consolidé entre l'association La Bobine et les distributeurs de films, les distributeurs indépendants qui se battent aussi, et c'est pas drôle tous les jours, pour vous offrir la plus vaste offre de cinématographique dans l'arrêt-essai possible. Eh bien, tous les distributeurs en France connaissent l'association La Bobine, parce que il s'est avéré assez rapidement, il s'apercevait que parfois, en 2 séances à la bobine, un film indépendant sorti par un distributeur faisait plus d'entrées qu'en pleine programmation à Paris en une semaine. C'est arrivé. Donc, et ça, permettez-moi de vous dire qu'ensuite, ça pèse lorsque Chantal ou ses collaborateurs demandent à des distributeurs des films que tout le monde veut. Et donc, voilà comment se forme le réseau. Alors, maintenant, quelques mots sur le film que vous allez voir. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà vu Chantons sous la pluie. Il fallait que je démarre cette programmation par ce film-là, puisque c'est un film qui réunit en fait 2 publics différents. Le public des gens qui aiment les comédies musicales. Ils adorent Chantons sous la pluie, c'est souvent leur comédie musicale préférée. Et un autre public qui est encore plus important, qui est les gens qui n'aiment pas les comédies musicales. Donc, quand on fait l'inclusion des deux, c'est vraiment un film pour tout le monde. C'est un film dont, à chaque vision, on redécouvre les choses, on s'aperçoit d'une certaine perfection dans le genre lui-même de la comédie musicale, mais aussi dans ce cinéma hollywoodien qui nous a offert pas mal de chefs-d'œuvre, beaucoup de classiques, énormément de nanars et de séries Z. Eh bien, voilà, c'est un petit peu, je sais que je ne suis pas en train de le survendre, que c'est un petit peu un film parfait, un film idéal, et donc il fallait que ce soit celui-là qui ouvre cette rétrospective. Juste quelques mots sur les gens qui ont
participé à la production, à la réalisation de ce film. Il y a une personne essentielle dont le nom n'est pas très connu, sauf des cinéphiles avertis, qui est Arthur Freed. Arthur Freed, c'est le producteur à la MGM des plus grandes comédies musicales des années 40 et 50. Il était très prestigieux, il pouvait engager qui il voulait à les recruter sur la scène de Broadway ou du musical, les talents, les interprètes, les créateurs qui lui permettaient ensuite de produire ces chefs-d'œuvre. Eh bien, ce producteur, en 1952, décide de faire, un an après Un Américain à Paris, où il avait utilisé le catalogue des chansons Gershwin, il fait un autre film, il a le projet de faire un film sur son propre catalogue. Parce que dans les années 20 et 30, Arthur Freed était co-auteur de chansons, c'était un parolier, et notamment son plus grand succès à la fin des années 20 était une chanson qui s'appelait Singing in the Rain. De la même manière qu'il avait demandé à un scénariste de plancher sur un film, sur un scénario à partir du catalogue Gershwin, dont la condition était il faut que ça s'appelle Un Américain à Paris, parce que le poème de Gershwin figurera en bonne place dans ce scénario, et bien de la même manière, il va demander à Betty Comden et Adolph Green, qui sont les plus grands scénaristes de comédie musicale de l'époque, de finalement imaginer une histoire à partir d'une collection de chansons dont la plus célèbre donnera son titre au film, Singing in the Rain. À partir de là, ces deux scénaristes se sont dit, mais ces chansons ont été presque toutes écrites au moment où la comédie musicale, en tant que genre, naissait à Hollywood. Donc, pourquoi ne pas faire se situer l'action du film au moment où le cinéma devient parlant et surtout chantant à Hollywood, avec cette histoire d'un grand acteur du cinéma muet qui n'arrive pas à se recycler dans le cinéma parlant et qui va peut-être y arriver grâce à ses talents musicaux. Ça vous rappelle quelque chose, évidemment, c'est aussi la trame du film The Artist de Michel Hazanavicius, qui est un hommage non seulement à Hollywood et au cinéma muet, mais aussi à la comédie musicale. Alors, à partir de ce canevas, si vous voulez, il est décidé que le film va être interprété par la nouvelle superstar du cinéma musical hollywoodien, qui est Gene Kelly, qui est celui qui a réussi à rivaliser avec Fred Astaire. Ils se retrouvent tous les deux sous contrat à la MGM. Et Gene Kelly, lui, bien qu'il soit une star, c'est pas d'être une vedette qui l'intéresse le plus, c'est de chorégraphier et de réaliser. Et il a réussi à le faire avec un triomphe en 1949, co-réalisé par son ancien assistant Stanley Donen, et Chantons sous la pluie, le film que vous allez voir, et le deuxième film, mis en scène, co-réalisé par Gene Kelly et Stanley Donen. À leur côté, vous avez Donald O'Connor, qui était une vedette de série B d'une autre compagnie, de la Universal, mais qui s'était fait connaître depuis l'adolescence dans les films où il parlait à une mule. C'était Francis et la mule parlante. Et dans quelques comédies musicales à petit budget, ils vont lui donner le rôle de sa vie. Donald O'Connor, qui joue le rôle de Cosmo Brown, le meilleur ami de la vedette Dawn Lockwood, jouée par Gene Kelly. Leur partenaire féminine sera Debbie Reynolds, qui est une toute jeune, elle a 19 ans, elle n'est pas danseuse. Gene Kelly va la soumettre à un régime intensif de cours de danse pour qu'elle puisse être à la hauteur de ses partenaires masculins. Il y a aussi une grande actrice qui va se révéler, une grande actrice comique, qui s'appelle Jean Hagen, qui joue le rôle de la star féminine du muet à la voix impossible, qui va d'ailleurs être la seule interprète du film à être nommée aux Oscars pour l'année 1952. Et puis aussi une danseuse qui, depuis une dizaine d'années, est en train de végéter dans des petits rôles à la MGM, va devenir une star en l'espace d'une séquence. C'est le ballet Broadway Rhythm, et cette danseuse, c'est Sid Charisse, avec sa robe verte et sa jambe inoubliable, au bout duquel se tient le chapeau de Gene Kelly. Alors, ensuite, il y aura les festivités, il y aura le gâteau d'anniversaire. Je reprendrai la parole pendant que s'installe le banquet ici, pour que nous parlions peut-être un petit peu, que nous échangions sur le film que vous allez voir, Chantons sous la pluie, qui, depuis quelques années, fait partie, dans tous les sondages
réalisé sur les meilleurs films de l'histoire du cinéma auprès des professionnels, des critiques, des journalistes et des cinéastes, fait partie, et c'est la seule comédie musicale qui figure dans ces statistiques-là. Alors, je vous laisse avec plaisir en compagnie de Chantons sous la pluie, et à tout à l'heure pour souffler les bougies ensemble. Non, je fais que